Salut les amis, ça me fait un très grand plaisir de vous revoir ce soir. Nous allons parler de l'arthrose. Bon nombre d'entre vous se sont demandé comment vaincre l'arthrose et me poser plusieurs questions. Et nous allons revenir pour en parler plus, pour ceux qui n'ont pas bien compris, pour ceux qui veulent aussi la formule de jus pour atténuer leur douleur, pour améliorer leur vie quotidienne. Nous y revenons encore et puis je pense que ce serait un bon moment pour toi maintenant de bien regarder la vidéo et de saisir tout ce qu'on dit pour ne plus, même si tu as saisi, tu n'as pas toujours bien compris, tu me poses la question. C'est pour ça que je reviens dessus parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Comment on fait les jus de pamplemousse, ou est-ce qu'on achète l'huile j'ai parlé d'une huile là que je vais aussi reparler et laisser le nom dans la description de la vidéo. Je suis Marc Florence, coach individuel du jeune, du bien-être et de l'entrepreneuriat. Si vous venez de me connaître, de me découvrir, allez-y sur ma page YouTube, vous allez découvrir les contenus sur comment créer un business affiliation, school pour tous, en partant de zéro depuis le confort de chez toi. Et vous allez aussi vous allez aussi trouver des contenus sur comment jeûner, comment vaincre l'arthrose, il y a beaucoup de sujets, j'ai écrit sur l'arthrose et je reviens dessus. Donc vous allez trouver comment faire vos jus vous-même et vous allez apprendre ainsi de suite. Donc prendre soin de soi doit s'apprendre, mais il faut être patient, être curieux. Moi j'étais comme vous et aujourd'hui je suis en train de vous donner mes expériences. Donc on y va les chers amis, c'est parti. Amis, la douleur chronique n'étant pas facile d'en venir à bout, il faut mettre plusieurs œuvres pour combattre la douleur, comme les antalgiques. Il faut aussi associer certains éléments comme les techniques, les injections, les techniques thérapeutiques, sans oublier les activités physiques et les aides à la psychologie, les aides psychologiques. Voilà, c'est pourquoi nous ne devions pas négliger les alertes que nous envoie notre corps pour ne pas attendre que la douleur soit enracinée. Donc, lorsqu'on veille, lorsqu'on écoute son corps, lorsqu'on est attentif à des signes, à des symptômes, on peut déceler très rapidement quel genre de douleur l'on souffre. Parce que si on souffre, d'ailleurs, les douleurs aiguës, les douleurs permanentes, c'est des choses différentes. Donc nous devions avoir des réflexes à ne pas attendre et alors aller y voir notre médecin et il va nous dire quelle est l'origine de la douleur, parce qu'en venir à bout n'est pas pourtant facile. Il faut trop de techniques. Il existe plusieurs sortes de douleurs, des douleurs aiguës causées par exemple par une brûlure, une fracture, une appendicite ou un abcès dentaire. Ce n'est pas la même chose parce que cette douleur aiguë est évidemment quelque chose qu'on ne peut même pas supporter. Il faut, si on a une brûlure, il faut aller directement voir le médecin, à l'hôpital même, pour qu'on fasse les soins. Alors que la douleur silencieuse, qu'on en parle, ce n'est pas les mêmes choses. Ce sont des douleurs qui apparaissent, ça peut apparaître sur un endroit de ton corps et ça peut changer, ça peut évoluer. Donc, lorsqu'on a déjà une douleur à un endroit spécifique du corps, et lorsqu'elle revient, elle repart, ou bien qu'elle est stable, elle fait mal là-bas, alors, les chers amis, il ne faut pas attendre. Donc, ce sont les douleurs aiguës
qui sont les plus urgents, mais aussi même les douleurs permanentes comme les l'arthrose. Il faut en survenir, il faut détecter un peu, identifier la cause très rapidement pour être prise en charge, soit par votre médecin, soit par la naturelle, parce que aussi, il y a des personnes qui veulent bien être prises en charge par l'hôpital, ils n'ont pas assez de moyens. Et comme ce sont des douleurs ténaces, il faut aussi la naturelle pour combattre ces douleurs qui partent et reviennent. Alors aujourd'hui, nous allons parler aussi comment faire son jus de pamplemousse, son jus de pamplemousse carotte, son jus de pamplemousse et betterave, son jus de pamplemousse et carotte. Vous savez, avec cette douleur, on a 4 pintes de jus à boire tous les jours. Alors, vous deviez apprendre, si vous le voulez bien, hein, vous pouvez apprendre à faire ces jus-là, si vous êtes même déjà en soins, si vous êtes atteint et que vous voulez au moins améliorer votre quotidien. Vous pouvez faire ces jus-là tous les jours. Et si vous n'êtes pas capable, vous pouvez vous faire aider parce que je sais que c'est une maladie lourde. Alors ceux qui ont déjà été mangés dans les cartilages, alors que ça se voit déjà la maladie, parce que quand la maladie se voit déjà, puisque c'est une maladie silencieuse, quand ça se voit déjà, sache que on voit déjà ton handicap. Alors que peut-être dans les 1 an passé, personne ne pouvait deviner ce que vous souffrez. Donc c'est pour cela que je parle des signes et symptômes, d'être attentif aux symptômes et signes pour ne pas attendre que la maladie déforme votre cartilage. La maladie prend l'ampleur parce que jusqu'à ce que vous réagissez, qu'elle va s'arrêter. Et même, ça ne s'arrête pas en un clair de doigt. Vous savez, notre cartilage, elle est mangée. Et il faut qu'elle se reforme. Alors, avec le jus de pamplemousse, dans un premier temps, revenons ensemble. Cela ne tienne, cher ami, il y a des solutions naturelles qui peuvent aider les gens qui sont atteints de l'arthrose. Mais comme je vous l'ai dit, qu'il faut être patient, aussi quelqu'un qui détecte, qui identifie ce qu'il souffre, de quoi il souffre. Voilà. Donc, pour dire, la douleur répétitive veut dire que la maladie qui est à la cause continue, qui n'est pas encore ce qui cause la douleur n'est pas encore touché. Quand une douleur continue continuellement, c'est-à-dire que quoi que vous êtes en traitement, ce que vous faites, la douleur étant toujours intacte parce que la lésion, ça peut être une lésion après une opération, mais sachez que après une opération, c'est pas la même chose de rester comme ça, avoir une douleur qu'on ne sait d'où ça vient. C'est aussi un peu différente d'une autre douleur qui survient après l'opération parce que il y a une lésion qui a été lésée, qui est hypersensible. Mais il y a des douleurs qui surviennent sans qu'on ne soit opéré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que quand c'est l'opération, c'est autre chose. Donc, comme il existe donc l'alternative pour au moins améliorer le quotidien, ce n'est pas pour... pourquoi pas aussi pour se sortir de là? Si ça arrive que ça te fait sortir de là, pourquoi pas? C'est toujours quelque chose de bien. Donc, quand on connaît déjà de quoi on souffre, comment? Bon, par exemple, il y a les gens qui souffrent de la fibromyalgie. Ce sont les gens qui ont peut-être des lésions dans la tête, dans le système nerveux, parce qu'on ne voit pas. Et ça ne peut que s'empirer si on ne fait rien. Et les gens qui ont été opérés, c'est autre chose. C'est une lésion qui a été
hypersensible à la douleur et qui est tenace. Donc, pour celui-là, je peux dire que la personne peut aller voir son chirurgien, il peut aller voir, mais aussi, vous pouvez toujours essayer de boire le jus de pamplemousse aussi. Donc, aujourd'hui, nous y sommes là parce que nous pouvons non seulement avoir des douleurs causées par des lésions après une opération, mais aussi quand on souffre des douleurs fibromyalgiques ou encore certaines douleurs qui sont hypersensibles ou dans le système nerveux comme la fibromyalgie. Alors que la fibromyalgie il est dans le système central, et ce qui est le cas pour ceux qui en souffrent sans savoir où se trouve la douleur, la lésion, où se trouve ce qui te fait mal. Voilà, on détecte souvent que c'est l'arthrose, mais venons à savoir que l'arthrose est aussi vue par des radios, et il y a certaines lésions qu'on ne voit pas. On y va, les chers amis. Cher Rabi, je vais te parler du jus de pamplemousse. À quoi peut servir le jus de pamplemousse pour ceux qui sont atteints de l'arthrose? Juste pour améliorer leur quotidien et aussi pour les aider à évacuer tout ce qui est incrusté dans le cartilage et les articulations. Le jus de pamplemousse contient un taux élevé d'acide salicylique vivant et ça aide à nettoyer les calciums inertes qui se sont incrustés dans nos cartilages et dans les articulations. Comment dire? Oui, comme je dis, c'est une première étape. C'est une première étape parce qu'après ça, il y a d'autres jus qui vont suivre. Mais en tout premier, tu dois faire ce jus de pamplemousse qui contient des éléments qui vont aller dissoudre les calciums inertes qui se sont incrustés dans ton cartilage et dans les articulations. Donc, en premier, on doit faire ça et boire une pinte tous les jours, c'est-à-dire 480 ml tous les jours. Vous pouvez en faire en mettant le citron, en mettant le gingembre, en mettant le curcuma. Et si vous êtes allergique à l'un des trois éléments, vous pouvez le faire tout simplement sans rien mettre. Alors, vous pouvez aller sur la vidéo des arthroses, voir comment on fait le jus pour l'arthrose. Comprenez-moi bien. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube, comment on fait le jus de pamplemousse. Toi qui n'as pas d'ustensile pour faire ça, je te recommande de prendre 2 oranges, 2 pamplemousses. Vous pouvez commencer à consommer avec la presse agrumes. Vous-même, vous pouvez le boire comme ça pour vous sentir. Et si vous sentez que vous pouvez prendre les 2 pamplemousses par jour, parce que pour que le pamplemousse donne 480 millilitres, je pense qu'il faut 2. Et si vous consommez d'abord une pamplemousse, vous vous sentez pas autrement, vous pouvez consommer 2 pamplemousses, c'est-à-dire le lendemain, vous consommez 2 pamplemousses. Si vous n'avez pas d'ustensile et vous souffrez déjà, vous êtes dans cette demande de dissoudre les calciums inertes là dans vos cartilages, vous pouvez faire ainsi. En attendant, vous munir, parce que si vous voyez que ça peut vous soulager, pourquoi ne pas acheter l'ustensile pour en faire des jus? Et bien voilà, c'est la santé, c'est la plus grande des choses que nous avons sur Terre. Alors que je t'avais aussi proposé une huile qui contient aussi un taux élevé d'acide salicylique.
C'est-à-dire, ils ont les mêmes acides que dans les pamplemousses, mais c'est une huile à utiliser à l'externe. Donc, vous deviez mettre ça sur vos parties douloureuses pour que cela pénètre. En buvant vos jus, en mettant ces produits, ça va vraiment peut-être soulager un peu vos douleurs très rapidement. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé où on peut acheter. Moi, je ne vais pas vous dire parce que tu peux aller sur Internet, regarder, soit sur Amazon, vous mettez, ou bien dans des boutiques, comment dire, vous pouvez même en demander en pharmacie, chez les herboristes. Vous pouvez vous débrouiller, les chers amis. Ça, c'est important parce que l'huile-là, et c'est une huile pénétrante. Donc, quand vous le mettez sur vous, ça pénètre bien. Et en même temps, vous buvez votre jus de carotte. Commencez, si vous n'avez pas d'ustensile, prenez une orange, une pamplemousse aujourd'hui. Demain, si vous vous sentez, vous prenez 2. C'est-à-dire, vous continuez à prendre 2 tous les jours avant qu'on voit comment on va prendre encore d'autres jus, formules de jus, pamplemousse et carottes, tout ça là. C'est dans les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, franchement, si vous avez aimé votre santé, je crois que vous allez y aller voir et comparer à ce que j'ai dit aujourd'hui sur l'huile Gollery qui contient de l'acide salicylique comme le pamplemousse. Alors, chers amis, si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a plu, partage cette vidéo. Parce que ça peut aider, ça peut vraiment aider les gens. Et bien, abonnez-vous et puis aussi cliquez sur les cloches. Cliquez sur la cloche pour avoir des nouvelles vidéos quand on met la vidéo en ligne. Alors, c'est avec vous les amis. Mettez surtout les cœurs et mettez vos commentaires. Alors, je vais vous laisser et prenez soin de vous. À bientôt. Bye.